continuer à rechercher la face de Dieu. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 10. 2 Chroniques chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 10. C'est dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques chapitre 1, verset 1 à 10. Je vais lire la parole du Seigneur. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et éleva à 11 degrés. Salomon donna des ordres à tout Israël et aux chefs des milliers et des centaines, aux juges et aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Bésaël, fils de Iri, fils de Hir. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Je répète, Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Et pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel est Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la place de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Amen. J'aimerais vous révéler une réalité dont parfois beaucoup de gens ignorent. Vous savez, tout ce que nous voyons dans ce monde, dans le monde physique, il y a une force dans la dimension spirituelle qui gouverne la réalité physique. Gloire à Dieu, aujourd'hui, il y a un groupe de scientifiques qui ont fait des recherches. Ils ont prouvé que tout ce que l'homme peut vivre dans son corps, dans sa famille, dans ses finances, ou dans sa santé, ou quand l'homme est malade, cela, dans le monde réel, cela représente que 20% de la réalité. Mais 80% qui activent ces réalités trouvent sa source dans le monde spirituel. C'est pour cela qu'ils ont dit, tu peux avoir mal au ventre, mal à la tête ou mal au bras. Tu peux la négliger au lieu de chercher la solution spirituelle. Cette réalité-là dont tu vis, tu peux être ignorant de comprendre d'où vient sa source. Ils ont dit ceci. Les gens qui sont alertés dans le monde spirituel, lorsqu'ils sentent qu'il a mal au bras, il a mal au ventre, il a mal à la tête, la chose que la personne doit faire, qui est connectée dans le monde spirituel, il va directement aller prier pour essayer de chasser la chose qui menace sa santé ou qui menace son monde réel. Donc, ils ont dit 80% de réalité trouve sa source dans le monde spirituel. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous révéler quelque chose. Ça va complètement changer votre vie. Regardez ici, la Bible déclare, Salomon, il vient d'accéder au pouvoir. Salomon n'était pas seulement un roi spirituel, mais il était aussi un roi physique. Alléluia. Donc, il était, dans notre sens, il était un politicien. Parce que il était mis devant pour diriger Israël. Alléluia. Ce n'est pas Israël spirituel, mais c'était Israël physique.
Alléluia. Donc il a pris le pouvoir, il a pris le règne pour diriger Israël. Toutes les structures étaient mises en place. Or, nous savons bien que lorsque quelqu'un arrive à accéder à une dimension élevée, la première chose que la personne fait, c'est de faire la fête. Alléluia. C'est d'appeler les amis et de se réjouir, de dire que moi j'ai eu la promotion, moi je suis devenu comme ça, moi je suis devenu comme ça. Mais ce n'est pas ce que Salomon a fait. Lorsque Salomon est accédé au pouvoir, il a compris une chose, que devant moi, il y a des réalités qui sont des réalités physiques. Mais il y a des esprits qui rôdent autour de ce monde physique. Donc, si je ne fais pas la démarche d'aller chercher la face de l'Éternel, je serai englouti, je serai terrassé, je serai détruit. Et la première chose que Salomon va faire, la Bible dit ceci, Salomon a donné les ordres à toutes les structures qui l'accompagnaient. La Bible déclare, Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée à un lieu très haut. Cela veut dire là où il y avait le tabernacle de Dieu, là où il y avait la présence de l'Éternel. Il a fait ces démarches-là. La Bible déclare, il est allé dans la tente d'assignation. Il a fait les choses exactement comme son père David avait fait. Je ne voulais pas aller trop dans beaucoup de définitions, mais j'aimerais juste vous expliquer la réalité de la tente d'assignation. La tente d'assignation veut dire, la tente d'assignation, en hébreu veut dire Mishka, qui veut dire la demeure de Dieu. Donc la tente d'assignation veut dire la demeure de Dieu. Le mot assignation veut dire c'est comparaître ou rencontrer ou se présenter devant Dieu. Donc il y a l'attente et il y a l'assignation. Amen. L'attente représente la présence de l'Éternel. N'oubliez pas, dans la Bible, tous les patriarches qui ont atteint une dimension élevée, ils passaient leur temps dans l'attente qui représentait la présence de l'Éternel. Ils se communiquaient avec Dieu dans le temple, ou dans la tente, pardon, dans le lieu où demeurait la présence de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, ici, on nous parle de la tente et d'assignation. Donc, la tente représente la demeure de Dieu, le lieu de la présence de Dieu, et l'assignation veut dire convocation. Cela veut dire, il y a un Dieu qui se révèle, et il y a ce Dieu-là qui appelle son peuple à venir le rencontrer dans sa présence. Alléluia. Donc, il appelle son peuple à lui rencontrer dans sa présence. Voilà pourquoi il est important de comprendre que lorsque nous venons dans l'église de Dieu, l'église de Dieu est comme la tente, le lieu de la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, Dieu nous fait appel pour que nous venons le rencontrer dans sa présence. Alléluia. Dieu nous lance une convocation pour que nous puissions venir dans sa présence. Alléluia. Et tant d'assignation, c'est un lieu de culte mobile. C'était pour le peuple Israël. Lors de leur délivrance en Égypte, Dieu avait donné la recommandation à Moïse de construire le tabernacle parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Mais le tabernacle de Dieu n'était pas un tabernacle fixe. Alléluia. Était un tabernacle mobile. Donc, cela veut dire, à chaque fois que le peuple bougeait, Dieu bougeait avec le peuple. Donc, la présence de l'Éternel accompagnait le peuple. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, le tabernacle était le lieu de l'habitation provisoire de Dieu. Donc, était comme la résidence de Dieu, ou le centre dont le peuple devait se rallier derrière Dieu.
Alléluia. Maintenant, la Bible dit ceci. Salomon, lorsqu'il a pris le pouvoir, il est allé dans la tente d'assignation. Cela veut dire, il est allé à la rencontre de Dieu. Alléluia. Il est allé à la rencontre de l'Éternel pour aller chercher Dieu. Maintenant, le verset qui me touche ici. La Bible dit ceci au verset 4. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Jarim, à la place qui lui avait été préparée. Car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Verset 5. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de reins qui avait été fait par Bésaël, fils de Hir. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Amen. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Alléluia. Maintenant, les mots cherchèrent l'Éternel, c'est un mot puissant ici. Amen. La Bible n'est pas dit que Salomon est allé chercher, mais il est allé rechercher. Alléluia. Donc, ça change un peu l'accent. Alléluia. Amen. Il est allé chercher Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un recherche quelque chose important dont il avait perdu, cette personne-là va s'efforcer de trouver la chose ou de retrouver la chose. Alléluia. Donc, tu peux être dans ta maison. Je vais prendre cette illustration. Tu voulais voyager pour aller peut-être en Amérique ou en Afrique. Le voyage c'est demain. Mais à la maison, tu as perdu le passeport et le billet. Amen. Mais tu vas voyager demain. Quelque chose va te pousser à rechercher le passeport et le billet parce que le voyage occupe une place importante pour toi. Alléluia. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas s'efforcer à trouver la chose. Tu vas te forcer à trouver le passeport. Tu vas donner ton cœur, tu vas donner de l'énergie. Sur les gens qui sont autour de toi. Amen. Sur les gens qui sont autour de toi, tu leur poseras même des questions. Est-ce que vous n'avez pas vu mon passeport? Tu chercheras même les informations. Tu leur demanderas même, aidez-moi à retrouver la chose dont je perdis. Amen. Et quelqu'un qui recherche quelque chose ne tient pas compte des obstacles ou des barrières qui peuvent être en face de lui. Il ne va pas tenir compte des obstacles. Il ne va pas tenir compte des barrières. Il doit s'efforcer, mettre son énergie, la détermination pour essayer de rechercher la chose dont la personne l'avait perdue. Écoutez, bien aimés. Qu'est-ce que Salomon, il recherchait? Il recherchait quelque chose de plus grand. Il avait voulu retrouver quelque chose qui était absent dans le leadership qui était établi en Israël. Il avait besoin de retrouver quelque chose de plus grand. Quelque chose qui manquait. Il avait besoin de retrouver la chose là. Je pense que vous et moi, nous avons des réalités qui sont en face de nous. Nous avons des défis qui sont en face de nous. Nous avons des combats qui sont en face de nous. Mais bien aimé, pour sortir victorieux par rapport à ces choses-là, nous devons nous engager à rechercher l'Éternel. Cela veut dire, nous devons nous efforcer à rechercher l'Éternel pour trouver la chose dont Dieu nous avait promis de nous donner. Alléluia. Dont Dieu
accompli pour nous. Mais nous avons besoin de s'efforcer, de nous engager pour aller chercher la chose. Je pense que ce matin ici, il y a quelqu'un qui se dit, moi j'ai perdu telle chose. Moi j'ai perdu telle chose. Moi j'ai perdu telle chose. Et tu as besoin de retrouver ces choses-là. Mais pour retrouver ces choses-là, tu dois t'efforcer, tu dois t'engager, tu dois chercher les informations auprès de Dieu. Tu dois mettre ton cœur. Tu dois dépasser tous les obstacles qui peuvent t'empêcher de ne pas retrouver ces choses-là. Tu dois mettre ton cœur dedans pour aller chercher la face de l'Éternel, pour retrouver les choses dont Dieu t'avait perdu, dont Dieu t'avait donné pardon. Une personne qui cherche quelque chose fait des choses différemment à la personne qui n'a rien perdu. Je répète, une personne qui cherche quelque chose qu'il avait perdu, il fera les choses différemment par rapport à quelqu'un qui n'a rien perdu. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui sont autour de nous. Vous savez, quand quelqu'un, il n'a rien perdu, cette personne-là n'aura pas la même motivation par rapport à toi qui as perdu quelque chose. Amen. Même si vous habitez la même maison avec la personne, tu le poses, mais écoutez, mon passeport est où? Amen. Mon billet est où? Il n'aura pas la même motivation que toi qui as perdu quelque chose. Alléluia. Vous devez savoir, bien-aimés, dans notre vie, nous avons besoin de chercher Dieu pour trouver quelque chose. Mais quelqu'un qui est à côté de toi, qui ne se sent pas concerné, ne sera pas motivé, ne sera pas déterminé, ne t'accompagnera pas. Il te dira toi-même chercher. Parce que lui, ça ne lui concerne pas. Alléluia. Et la Bible déclare, Salomon s'est engagé avec l'ensemble d'Israël pour aller chercher la face de l'Éternel, pour aller rechercher la face de l'Éternel. Écoutez, Salomon a recherché la face de Dieu pour un but. Bien aimé, écoutez-moi. Ne cherchez pas la face de Dieu pour rechercher. Amen. Sinon, rien ne se produira dans ta vie. Si tu veux rechercher la face de l'Éternel, tu dois avoir le but. Pourquoi je cherche la face de l'Éternel? Qu'est-ce que je voulais atteindre? Amen. Devant ma démarche de chercher la face de l'Éternel. Parce que lorsque vous cherchez la face de Dieu avec un but, il y aura certaines énergies puissantes qui vont t'accompagner. Première chose, tu seras focalisé, déterminé, engagé, passionné. Il y aura l'amour. Alléluia. Tu seras fidèle. Pourquoi? Parce que tu veux obtenir quelque chose venant de la part de l'Éternel. Quelqu'un qui cherche quelque chose pour un but, on peut mettre des obstacles devant lui. Cette personne fera tout possible de surmonter les obstacles afin d'atteindre le but dont il a voulu atteindre. Amen. Cherchez d'abord Dieu pour un but. Deuxième chose, Salomon, il recherchait la face de Dieu pour chercher la solution auprès de Dieu. Amen. Donc, chercher Dieu, chercher la face de Dieu pour chercher la solution auprès de Dieu. Cela dit, Seigneur, moi j'ai besoin de la solution. Je te cherche pour un but. Amen. Et devant ce but-là, Seigneur, moi je vais obtenir la solution. Je vais obtenir la solution. Et cela créera auprès de toi une force. Amen. Qui te poussera jusqu'à ce qui allait changer les choses. Et vous devez comprendre une chose, bien-aimée. Le leadership du roi David était un leadership de combat. Et Salomon, son fils, était le roi pour la continuité de la vision
dont Dieu avait donné à David. Le leadership de David est un leadership de combat. Frère, tu dois comprendre une chose. Notre vie sur la terre, c'est une vie de combat. Amen. Notre vie sur la terre, c'est une vie de combat. Écoutez, bien-aimés. Ne cherchez pas Dieu comme tout le monde. Ne cherchez pas Dieu comme tout le monde. Toi, tu dois comprendre que ma vie, je suis sur un ring. Je suis obligé de me battre pour obtenir quelque chose de la part de l'Éternel. Cela veut dire, lorsque tu arrives à comprendre que ta vie, c'est un combat, tu t'entraîneras durement dans le but de gagner le combat qui est en face de toi. Tu mettras ton cœur dedans. Écoutez bien aimé, vous savez, ton combat n'est pas comme le combat de l'autre. Ta vie n'est pas comme la vie de l'autre. Si cette personne-là ne s'engage pas, ne te donne pas, ne le suit pas, parce que sa destinée n'est pas ta destinée. Sa vie n'est pas ta vie. Donc, toi, tu dois faire les choses différemment. Tu dois comprendre que, non, dans ma vie, d'ailleurs, écoutez-moi, nous ne venons pas tous de la même famille. Amen. Il y a des familles, quand tu les scannes, tu comprends que dans ma famille, il y a vraiment les combats. Dans ma famille, il y a telle réalité. Dans ma famille, il y a telle réalité. Dans ma nation, il y a telle réalité. Dans ma tribu, il y a telle réalité. Et lorsque tu arrives à scanner tout ça, bien aimé, et quand tu engages le combat, n'engagez pas le combat comme tout le monde. Alléluia. Toi, engage le combat dans le but de gagner. Alléluia. Toi, tu dois t'engager à rechercher la face de l'Éternel. Écoutez, est-ce que David avait seulement le fils, il avait seulement le fils que Salomon? Non, il y avait d'autres fils. Mais Salomon a compris que moi, je dois faire les choses différemment. Parce que lorsque Salomon a pris le pouvoir, il avait des ennemis. Amen. Le besoin était en face de lui. Et il a compris que non. Moi, je dois rechercher la face de l'Éternel. Je dois m'efforcer à trouver quelque chose de la part de l'Éternel. Et bien aimé, lorsque vous cherchez Dieu, Dieu se révèle. Lorsque vous cherchez Dieu, Dieu se révèle. Amen. Et Salomon avait compris que le défi était plus grand. Et lorsqu'il recherchait Dieu, il recherchait Dieu pas avec les doutes. Amen. Il recherchait Dieu pas avec les doutes. Non avec la peur, mais avec la foi de trouver quelque chose auprès de l'Éternel. J'aimerais vous dire une chose. Quand tu cherches la face de l'Éternel, ne viens pas dans la présence de Dieu avec la peur ou avec les doutes. Et lorsque tu cherches Dieu, viens avec la foi. Amen. Quand tu recherches Dieu, crois que Dieu est vivant. La Bible dit ceci, ceux qui s'approchent de Dieu, croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, lorsque tu pries, même dans ta chambre, même dans ta maison, tu ne dois pas douter. Tu dois croire que le Dieu que je cherche, ce Dieu-là est capable de me répondre. Ce Dieu-là est capable d'agir dans ma vie. Donc, lorsque tu t'approches dans la présence de l'Éternel, enlève tous tes doutes dans ton cœur, enlève la peur dans ton cœur. Amen. Écoutez, lorsque tu cherches la face de l'Éternel, ne vois jamais ta situation est normale. Pourquoi? Lorsque tu ne vois pas ta situation est normale, cela te donnera la force de chercher Dieu. Amen. Ne vois jamais ta situation est normale. Quand tu as cette mentalité dans ton esprit, cela te donnera la force de rechercher l'Éternel.
Alléluia. De rechercher l'Éternel. J'aime ce principe du combat. Vous savez, lorsque les deux boxeurs poids lourds veulent se combattre, les deux à côté, chacun fera un effort de s'entraîner plus que l'autre. Amen. Afin que lorsqu'ils seront dans le terrain, afin que son adversaire ne puisse pas le faire tomber KO. Amen. Il donnera tout, il mettra même des disciplines. Il y aura certaines choses, il ne va pas les toucher. Parce que dans son cœur, il veut être en forme face à l'ennemi qui est devant lui. Écoutez bien aimé, dans le combat spirituel, ne minimise pas ton ennemi. Amen. Tu dois te préparer plus que lui. Tu dois avoir le moral plus que lui. Tu dois avoir la confiance plus que lui. Tu dois te donner à rechercher la face de l'Éternel. Afin que tu puisses sortir victorieux devant lui. Ésaïe chapitre 45, verset 19. Ésaïe 45, verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherche-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Écoutez, Dieu dit, je ne parle pas en cachette. C'est Dieu qui parle. Il dit, je ne parle pas en cachette. Moi, je suis un Dieu qui se révèle. Je ne parle pas en cachette. Dans un lieu ténébreux de la terre. Non, non, Dieu ne parle pas dans un lieu ténébreux de la terre. Il parle dans le lieu de la lumière, dans sa présence et dans le lieu de sa gloire. Il dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob. La postérité de Jacob, c'est Israël, c'est nous, les enfants d'Abraham par la foi. J'ai dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Amen. Je n'ai pas dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Écoutez bien aimé. Lorsque nous cherchons Dieu, il y a toujours un intérêt derrière de Dieu pour nous bénir. On ne cherche pas. C'est Dieu qui a dit. Ça veut dire, quand tu cherches Dieu, crois que Dieu va te rémunérer. Crois que Dieu va te répondre. Parce qu'on ne cherche pas Dieu vainement. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui se révèle. Lorsque tu t'approches de lui, lorsque tu viens devant lui, il va te consoler et il va te répondre. Mais tout dépend de ton engagement, de ta foi, de la manière dont tu donnes ton cœur pour chercher Dieu. Alléluia. Et il y a un point encore plus important, je vais vous révéler. Écoutez, si tu veux trouver la récompense auprès de Dieu et vivre la gloire de Dieu, sache-le bien que pendant que tu es sur la terre, l'ennemi créera des stratégies. Écoutez, suis-moi très bien ici. Suis-moi très bien ici. Vous savez, si tu veux atteindre une dimension plus élevée pour atteindre ta bénédiction, ne vois jamais Pénina comme un problème. Ne vois jamais Pénina comme un problème. Et ne la vois pas comme un sujet dérangeant. Je vais vous expliquer. Pénina, elle était la rivale de Anne. Vous comprenez? Elle était la rivale de Anne. Le diable est en train dans l'esprit de Pénina pour attaquer Anne. Or, Anne, elle était en face d'une situation qui préoccupait sa vie. Vous comprenez? Elle avait ce problème. Elle avait sa situation. Elle avait besoin que Dieu puisse lui répondre. Amen. Et Anne, elle avait donné son temps à Dieu, son énergie à Dieu.
Elle avait la paix du cœur. Et elle avait la concentration, la focalisation pour chercher Dieu à cause de ses problèmes. Elle avait besoin de la solution, n'est-ce pas? Elle avait besoin que Dieu puisse lui répondre. Mais écoutez-moi très bien. Le diable va entrer en Pénina. Quel était le but? C'était pour empêcher Anne de ne pas voir Samuel. Et maintenant, quel est le rôle de l'esprit de Pénina? Le but de l'esprit de Pénina est de se faire une image physique dans votre esprit. Ça c'est un. Deuxième chose, de pénétrer sa voix dans votre cœur. Ça c'est le rôle de Pénina. Amen. Cela veut dire, Pénina va vous attaquer, va dire les choses dans le but de se faire une image physique dans votre esprit. Ça c'est un. Deuxième chose, de faire pénétrer sa voix dans ton cœur. Lorsque Pénina arrive à pénétrer son image physique dans votre esprit, il va affaiblir votre capacité de chercher Dieu. Cela veut dire, quand vous cherchez Dieu, vous n'allez pas voir Dieu, mais vous allez voir Pénina comme ennemi dans votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir Pénina comme un ennemi dans votre esprit. Deuxième chose, la voix de Pénina va commencer à parler dans votre cœur. C'est comme, il y a des gens, ils peuvent attendre que non, quelqu'un l'a injurié, ou quelqu'un dit comme ça, quelqu'un dit comme ça. Il y a certaines personnes, par maîtrise, ils peuvent aller chercher la personne ou appeler la personne. Amen. Vous dites, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Le problème, la réaction dont tu t'es manifesté, en réalité ne vient pas de toi, mais il vient de la personne qui t'a injurié. Pourquoi? Parce que la personne là, il a pénétré ton esprit. Il a pénétré ton cœur. Amen. Maintenant, cette injure-là, tout ça, ça suscitait des réactions négatives, afin que toi, tu puisses réagir. Maintenant, lorsque tu réagis, en réalité, cette force-là te vole l'énergie, te vole la concentration, la focalisation, la détermination, l'amour, l'engagement, te vole maintenant tout. Maintenant, tu auras plus la force de chercher Dieu dans la dimension spirituelle. De rechercher la face de l'Éternel. Amen. C'est pour cela, il y a certaines personnes ne supportent pas parfois, lorsque quelqu'un l'a critiqué, la personne ne veut plus voir l'image physique de la personne. Vous comprenez? A dit, moi, je ne veux plus la voir, tout ça. Pourquoi? En réalité, le diable a fait ça pour que cette personne-là pénètre ton esprit, afin de te voler l'énergie, la paix, la joie, le bonheur, afin de t'affaiblir, afin que tu ne sois pas fort dans la dimension spirituelle, afin d'atteindre ta destinée. Vous comprenez? Et ça, ce sont les manœuvres du diable. Je vais aller encore plus loin. Il y a des gens dans la dimension spirituelle. Tu sens que dans ta famille, tel est sorcier. Vous comprenez? C'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça. Maintenant, on te dit son nom, tout ça. En réalité, le nom entre dans ton esprit. Maintenant, quand toi tu pries, au lieu de voir Dieu, mais toi tu vois la personne. En réalité, quand tu vois la personne là va devenir obstacle dans la dimension spirituelle. Et quand toi tu pries, ta prière va rencontrer son monde, ta prière ne percera pas pour aller vers Dieu. Or, lorsque tu effaces tous ces gens-là, tu commences à voir que Dieu, quand tu pries, tu vas rencontrer Dieu. La gloire de l'Éternel va commencer à se manifester. Amen. C'est pour cela, bien aimé, tous les gens qui nous font du mal, le diable est derrière. Le diable poursuit quelque chose dans le but de nous empêcher d'être efficaces dans la dimension spirituelle. Dans le but de voler le Samuel que Dieu t'a donné. Gloire à Dieu. Anne avait compris cela. Amen. Regardez, Anne avait compris cela. À chaque fois que Pénina a injurié,
disait les choses sur Anne. Anne, elle était focalisée. C'est très fort ça. Elle était focalisée vers Dieu. Elle ne suivait pas ce que Pénina disait. Elle ne laissait pas ces choses de voler sa vie de concentration, son énergie, son engagement, son amour, sa volonté d'aller chercher la face de l'Éternel. Écoutez bien, si Anne avait suivi Pénina, Anne n'allait pas voir Samuel. Écoutez bien aimé, devant toi, il y a un Samuel qui est là. Devant toi, devant moi, il y a un Samuel. Devant toi, il y a un Samuel. Mais l'ennemi fera tout possible de créer tout le manœuvre nécessaire pour t'empêcher de ne pas mettre des choses en place pour ne pas atteindre le Samuel. C'est ça ce que l'ennemi fait. C'est ça l'ennemi. Amen. C'est ça l'ennemi. Mais qu'est-ce que Anne va faire? Anne va commencer à rechercher Dieu. Anne n'a pas suivi tout ce que Pénina faisait. Elle n'a pas suivi l'esprit de Pénina. Elle n'a pas laissé ces choses-là pénétrer son cœur. Mais Anne, elle était focalisée dans la prière, à chercher la face de l'Éternel. Il y avait la paix intérieure, le bonheur d'aller dans la présence de l'Éternel. Écoutez, jusqu'à ce qu'un jour, écoutez bien aimé, vous savez, Anne n'avait jamais pleuré devant Pénina. Mais un jour, elle a pleuré devant Dieu. Ne pleure pas devant tes ennemis, mais répands ton cœur auprès de l'Éternel. Amen. Répands ton cœur auprès de l'Éternel. Un jour même, le prophète, le sacrificateur Élie, il a trouvé Anne dans le temple. Elle croyait que Anne, elle a bu du vin. Amen. Parce que Anne, elle n'arrivait plus. Elle remuait que sa bouche, tout ça. Regardez ce qu'Anne va dire. Il a dit, mon serviteur de l'Éternel, je n'ai pas bu, mais je répands mon cœur auprès de l'Éternel. Je répands mon cœur auprès de l'Éternel. Alléluia. Je répands mon cœur auprès de l'Éternel. Vous savez, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi il fait les manœuvres pour te voler le temps de chercher la face de l'Éternel. Parce que lorsqu'il met les énergies négatives, il va te voler le temps de chercher la face de l'Éternel. Ça, c'est un. Deuxième chose, il va te voler la force de chercher la face de l'Éternel. La force de prier, de méditer, d'être actif dans la présence de l'Éternel. Il va te voler la paix, la concentration pour vous transformer à une personne négative pour vous voler Samuel. Amen. Il va vous transformer à une personne négative. Mais Anne, elle n'a pas laissé ces choses-là pour se le transformer à une personne négative. Amen. Elle était préoccupée, concentrée pour chercher que la face de l'Éternel. Maintenant, lorsque vous arrivez maintenant à développer tout ça, regardez ce qui va se passer. Cela va vous permettre d'approfondir votre prière dans la foi. Lorsque vous arrivez à vaincre l'esprit de Pénina, vous ne permettez pas toutes ces choses-là de vous définir tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez approfondir votre vie de prière avec foi. Amen. Vous allez commencer à approfondir votre vie de prière. Vous aurez la volonté de creuser pour aller plus loin vers le fond des problèmes. Et tout ça, ça va commencer à se manifester dans votre vie. Vous allez élargir votre connaissance des choses spirituelles. Amen. C'est ça l'intérêt de chercher la face de l'Éternel. Maintenant, l'autre point important, vous devez comprendre que le défi est plus grand dans votre vie. Le défi est plus grand dans ma vie. Maintenant, qu'est-ce que Salomon va faire? La Bible dit ceci. Salomon, pendant qu'il cherchait la face de l'Éternel, la Bible dit ceci. Ce fut là, sur l'autel des reins qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. L'autel des reins était l'autel des sacrifices. Amen. Dans le tabernacle, dans le parvis, il y avait l'autel de reins. C'était là où les gens venaient quand quelqu'un pêche. Il vient avec le sacrifice.
Amen. Il met dans l'autel de rein et la personne va mettre sa main sur l'agneau et le souverain sacrificateur va gorger l'agneau pour que le sang coule pour le pardon du péché de la personne. Donc cela veut dire quand l'agneau est mort et le sang a coulé, le péché, donc l'agneau prend en charge le péché de la personne. Amen. Or, l'autel de rein représentait aussi l'autel du jugement. Dans d'autres sens, elle représentait la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Et sur la croix, c'est là où Jésus avait apporté nos péchés. Amen. C'est là où il a donné sa vie pour que nos vies soient sauvées. Maintenant, la Bible déclare, c'est dans l'autel de rein, c'est là où Salomon a offert 1000 holocaustes. Maintenant, le mot holocauste veut dire ceci, un grand nombre de sacrifices. Amen. C'est ça le mot holocauste. Un grand nombre de sacrifices. Cela veut dire, c'est dans l'autel de rein que Salomon a offert un grand nombre de sacrifices. Je vais expliquer ça dans plusieurs manières ici. Écoutez, frère. Dans ce monde où nous vivons, il y a des gens qui nous ont déjà condamnés, jugés. Ils nous ont jugés et condamnés. Amen. Mais ils oublient qu'il y a Jésus qui a été condamné pour nous. Il était le juste juge pour nous. Maintenant, si vous voulez voir la gloire de l'Éternel, vous devez offrir plusieurs sacrifices. Amen. Plusieurs sacrifices auprès de l'Éternel. Cela veut dire apporter vos fardeaux auprès de l'Éternel. Apporter tes problèmes auprès de l'Éternel. Parce que Dieu est capable de résoudre. La Bible déclare, il offrit ses problèmes. Il offrit 1000 holocaustes. Cela veut dire, il a donné plusieurs sacrifices. Bien aimé, la Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Peut-être qu'il y a plusieurs problèmes dans ta vie. Tu n'arrives pas à trouver la solution. Mais écoutez bien aimé, il est temps que tu puisses apporter tous tes problèmes auprès de l'Éternel. Donnez ça à Dieu. Et quand tu donnes ça à Dieu, Dieu va te révéler. Quand tu donnes ça à Dieu, Dieu va donner la solution. Il a donné plusieurs sacrifices à Dieu. Amen. Donne ta vie comme sacrifice. Donne ta maison comme sacrifice. Donne tes problèmes comme sacrifice. Donne ton temps comme sacrifice. Donne ton offrande comme sacrifice. Donne ta dîme comme sacrifice. Et quand tu le donnes à Dieu, Dieu va se révéler. Amen. Dieu va se révéler. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ce que Salomon avait fait était la clé qui a changé sa destinée. Verset 7. La Bible dit ceci. Pendant la nuit, quand Salomon a fait ça, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon, lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Tu m'as fait régner à sa place. Regardez. Pendant la nuit représente l'obscurité. L'obscurité représente l'absence de la lumière. Or, cependant la nuit, c'est là où les gens dorment, il n'y a pas des activités. Amen. C'est pendant la nuit, c'est là où le corps n'est pas actif. C'est pendant la nuit, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien aimé, écoutez-moi. Peut-être ta vie, notre vie est dans la nuit. Tu es dans la nuit du problème. Tu n'as plus la force. Tu ne sais plus quoi faire. Il y a trop de questionnements. Il y a tant de réalités. Amen. Mais tu dois comprendre une chose. Pendant l'absence de la lumière dans ta vie,
C'est pendant qu'il y a les ténèbres dans ta vie. Lorsque tu donnes tes problèmes à Dieu, lorsque tu recherches la face de l'Éternel, c'est pendant la nuit, c'est là où Dieu se révèle. C'est pendant la nuit, c'est là où Dieu se révèle. Je prophétise aujourd'hui que Dieu se révèle dans ta nuit. Pendant qu'il y a l'absence de la lumière dans ta vie, et que Dieu vienne avec sa lumière. Et je crois de tout mon cœur, tu finiras cette année avec la lumière de l'Éternel. Les ténèbres vont laisser place à la lumière. La pauvreté va laisser place à la richesse de Dieu. La maladie va laisser place à la guérison. L'improductivité va laisser place à la productivité. Alléluia. C'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit. Or, on sait bien que c'est pendant la nuit, c'est là où le diable opère. Alléluia. C'est pendant la nuit, c'est là où le diable opère. Mais le monde spirituel oublie aussi, c'est pendant la nuit que Dieu opère. C'était pendant la nuit, écoutez bien, c'est pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon. Et je prie que ce matin, de la même manière que Dieu était apparu à Salomon, et que Dieu se révèle dans ta vie, dans tes ténèbres ou dans ta nuit. C'est pendant la nuit, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est pendant la nuit que Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Frère, ma soeur, écoutez-moi. Tu dois considérer cette parole. Que aujourd'hui, dans tes ténèbres, dans ta nuit, dans l'absence de la lumière, la voix de Dieu est en train de te parler, de te dire, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et la foi, même s'il y a la nuit, même s'il y a les ténèbres, même s'il y a l'absence de la lumière, continue à demander à Dieu. Écoutez-moi, Dieu nous écoute même au fond du ténèbre. Même au fond du ténèbre, même lorsqu'il y a l'absence de la nuit, Dieu, il nous écoute. Il nous écoute. Le problème, c'est quoi? De comprendre que Dieu t'a visité. Et ouvre ton cœur et commence à parler à Dieu. Ouvre ton cœur. Expose tes problèmes devant Dieu. N'aie jamais honte. Amen. De parler à Dieu tes problèmes. Alléluia. N'aie jamais honte de parler à Dieu tes problèmes. N'aie jamais honte. Moi, quand je prie, je ne prie pas avec honte. Je me souviens une fois. L'état de santé d'Eliel me préoccupait. On passait des combats, des épreuves, tout ça. J'avais engagé une prière de demander à Dieu la miséricorde. Une prière de miséricorde. Je n'oublierai jamais ces périodes-là. Le matin, je priais, bien aimé, comme un enfant dans la chambre. Je plairais dans la chambre. Je priais dans la chambre. Je connaissais la puissance de la prière de miséricorde. Je pense que mon épouse avait eu pitié de la manière dont je priais. Elle avait eu pitié. Je me souviens, une fois, il m'a posé la question, il m'a dit, chérie, est-ce que tu as péché ou comment? Je dis, non, je n'ai pas péché. Je te dis, répandre mon cœur auprès de l'Éternel. Je te dis, demander la miséricorde de l'Éternel. Parce que la prière de la miséricorde, ce n'est pas une prière seulement quand tu tombes dans le péché. Mais lorsque tu demandes à Dieu de changer les choses, tu demandes à Dieu la miséricorde. Seigneur, je veux ta miséricorde. Seigneur, je veux ta miséricorde. J'étais là par terre, je priais, je plairais, je demandais. Je n'ai pas la honte de mon épouse. Tout ça. Je faisais la prière de miséricorde. La prière de miséricorde. La prière de miséricorde. Et aujourd'hui, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Amen. Dieu l'a guéri totalement. Les jours où les médecins ont dit, ils ont déclaré, ils ont donné leur diagnostic, ils ont dit, messieurs, votre fils est guéri. Voilà, les épreuves sont là. Il n'y a plus la maladie. N'aie pas honte de répandre ton cœur. De répandre ton cœur. Je disais, Seigneur, je ne suis pas prêt à perdre mon fils. Je ne suis pas prêt. Je dis, mais ne suis jamais ce que le monde peut te dire. Vous savez, les diagnostics qu'on nous avait donnés, on nous avait dit qu'il ne marchera pas. Il ne parlera pas même pas. Il ne parlera pas.
tous les diagnostics là, on nous donnait. Je n'ai pas suivi tout ça. Moi, mon problème, c'est de rechercher la face de l'Éternel. C'est de rechercher Dieu, tout ça. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est dans la nuit, il faut chercher la face de l'Éternel. C'est dans la nuit, c'est là où la voix de Dieu surquille. C'est là où Dieu peut te dire, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Bien aimé, n'aie pas honte de dire à Dieu, Seigneur, je veux ça. Dis-lui, c'est ton Père. Et lorsque tu lui dis avec foi, vous savez, ne tombez pas dans cette erreur de fausse doctrine où les gens te disent, non, toi, tu demandes trop, Dieu a déjà écouté. Non, non, non. Moi, si je veux demander à Dieu ces choses-là 100 fois, je vais le demander. C'est mon Père. Amen. Je vais lui demander. Seigneur, donnez-moi ça. Seigneur, donnez-moi ça. Même si je l'ai demandé hier, je vais le demander. Ce n'est pas l'absence de la foi, mais je parle à mon Père. Je répands mon cœur auprès de l'Éternel. Combien de fois Anne avait monté au temple? Il montait au temple pour aller demander de l'argent? Pour aller demander que la même chose. Seigneur, donne-moi Samuel. Tous les jours. Il faut demander à Dieu tous les jours la même chose. Demander, ce n'est pas l'absence de la foi. Non. Ce n'est pas l'absence de la foi. Commencez à lui demander les choses. Tous les jours. Répétez ça tous les jours. Amen. Jusqu'à ce que Dieu sera fatigué. Donc, cette femme va fatiguer. Je vais le donner. Amen. Il faut se faire fatiguer Dieu. Faire fatiguer Dieu. Bien aimé, Dieu est ton Père. Vous savez, le numéro pour avoir l'accès à Dieu, ce n'est que la prière de la foi, tout en répétant, faisant confiance à Dieu par rapport à nos prières. Amen. J'aime quelque chose qui se passe chez les athlètes. C'est là où je vais terminer et lire le passage 9 et 10. Et c'est là où on va terminer. Écoutez, lorsque un athlète est à la piste de 100 mètres, quand il veut courir, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Un athlète ne court pas des pieds comme ça. Vous comprenez? Pour courir, il doit mettre un pied derrière et l'autre devant. Amen. Vous savez, notre vie est comme un pas derrière et comme un pas en avant. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois avoir la vision de ligne d'arrivée. Quel que soit, tu sens que non, ta vie est derrière. Amen. Tu sens que non, ça ne va pas, tout ça. Mais toi, il faut être prêt à courir. De dire que moi, je vais courir. Moi, j'ai la force d'aller jusqu'au fond. Alléluia. Vous savez, le pied qui est derrière, c'est le pied qui atteint la ligne d'arrivée. Amen. Le pied qui est derrière, quand un athlète court, c'est le pied qui prend le devant. Alléluia. Bien aimé, même si ta vie, tu sens que ta vie est un pas derrière, un pas devant, ayez la mentalité d'un athlète, ayez la mentalité de courir. Soyez prêt à courir. Engage-toi, donne-toi. Ne suis pas ce que les gens peuvent parler. Toi, focalise-toi sur Dieu. Dieu est ton ligne d'arrivée. Alléluia. Le pied qui était dehors, une vie là qui était dehors, arrivera à atteindre la ligne d'arrivée. Et Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Je me souviens, à l'époque, j'évangélisais, j'étais allé évangéliser. J'avais évangélisé un frère, j'avais gagné ce frère-là dans l'église. Sa femme ne voulait pas de l'église. Mais moi, j'étais têtu, je partais toujours pour aller évangéliser. À l'époque, je n'avais pas les séjours, je n'avais pas les documents. Et sa femme était au courant que je n'avais pas les documents. J'arrive pour aller prendre son mari, pour l'amener à l'église, tout ça. Comme la femme ne savait pas, dit, toi tu n'écoutes pas, je ne peux pas laisser mon mari tranquille, tout ça. La femme m'a appelé la police. Vous comprenez? M'a appelé la police.
Parce qu'il savait qu'en appelant la police, je ne serai pas là. Je dois partir. Parce que je n'ai pas les séjours. Je n'ai pas les documents. J'ai dit à la sœur, ok ma sœur, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis parti parce que je n'avais pas les documents. Je me souviens, une fois à Bruxelles, nous sommes allés avec mon épouse acheter quelque chose. J'ai acheté dans les magasins. Entre les magasins, à l'époque, je n'avais pas les séjours. Maintenant, en sortant, j'ai compris que non, c'était la veste, complet, la veste, c'était le complet veste que j'avais pris. J'ai compris que c'était pas la bonne taille que j'avais pris, tout ça. Et les messieurs avaient besoin de l'argent. Je rentre dans les magasins, les messieurs avaient compris que j'avais pas les séjours. Je ne sais pas comment ils avaient compris. J'ai dit non, prends, remettez-moi l'argent parce que je n'ai pas l'autre à prendre. Il dit, monsieur, écoutez, je vais appeler la police. Je vais appeler la police. On lui a supplié, dit, mais sinon, n'appelle pas la police, tout ça, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a pris seulement comme ça parce que je n'avais pas les séjours. Amen. Écoutez, les choses, les difficultés que tu as rencontrées hier, ce sont les difficultés qui t'amèneront à la gloire. Je répète, les difficultés que tu as rencontrées hier t'amènera à la gloire. Vous savez, le diamant, pour devenir diamant, il passe sous pression sur la terre avant de devenir diamant. Bien aimé, aujourd'hui, tu es en train de passer sous pression. Mais ça, c'est que Dieu est en train de te préparer en dessous de la terre pour te donner de la valeur, en fait qu'un jour, tu puisses devenir un grand témoignage pour le monde. N'abandonne pas. Continue à chercher la face de l'Éternel. Accroche-toi dans la présence de l'Éternel. Donne ton cœur. Fais les choses différemment. Ne suis pas les gens. Ne suis pas ce que les gens peuvent dire. Toi, tu es différent. Ton combat n'est pas leur combat. Amen. Ton combat n'est pas leur combat. Toi, engage-toi. Donne-toi. Amen. Toi, donne-toi. Verset 9, la Bible déclare, maintenant l'Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Quelle promesse à mon père David fait quoi? S'accomplisse. C'était la raison pour laquelle Salomon est en train de rechercher la face de l'Éternel pour trouver la promesse que Dieu avait promis à son père David. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ces peuples, car qui pourrait juger ton peuple et ces peuples si grands. Écoutez, Dieu a dit ceci. Comme tu m'as demandé de ne pas tuer tes ennemis. Il avait des ennemis, hein. Tu ne m'as pas demandé de l'argent, ni la gloire, tout ça. Comme tu m'as demandé ça, Dieu a dit quoi? Je vais te donner. Bien-aimé, ce que tu cherches dans ton cœur, Dieu va te le donner. Quand tu pries Dieu, tu sens que les choses sont compliquées. Ne prie pas que Dieu tue les sorciers de ta famille. Mais toi, focalise-toi sur ce que tu es en train de chercher. Vous comprenez? Parfois, les gens, les réalités spirituelles peuvent te distraire afin que tu puisses rater. Amen. C'est pour cela, nous ne pouvons pas prier avec ignorance. C'est pour ça que dans l'église, on ne peut pas chicoter les sorciers. Chicoter les sorciers de la famille, tu leur chicotes aussi. Non, non, non. Toi, focalise-toi sur ce que Dieu dit. Sur ce que tu cherches, tout ça. Amen. Focalise-toi d'abord sur Dieu, sur ton Rédempteur. Amen. C'est à lui que tu dois te focaliser. Et tu verras que Dieu ouvrira le ciel dans ta vie. Et la pluie de ta gloire, de sa gloire, tombera sur ta vie. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, pour terminer, n'amène pas les gens négatifs dans ta prière quand tu pries. Quand tu pries, la Bible dit que lorsque tu pries, ferme ta chambre et prie l'Éternel qui est dans le ciel, ton Dieu qui est dans le ciel, dans les lieux secrets, il fera quoi? Il va te répondre. Parfois, lorsque nous prions, nous voulons amener les sorciers de notre famille dans nos prières, tout ça, nous voulons amener dans les prières, comme s'ils tournent autour de toi. Non, non, non. Tu dois d'abord laisser Dieu tourner autour de toi. Ses saints anges, sa gloire. Cela veut dire que tu vois que Dieu, tu ne vois pas les autres.
Tu vois que Dieu, et tu verras que le Dieu Tout-Puissant, il va manifester sa gloire. Et le Dieu là, il va agir. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Je vis Dieu opérer plusieurs miracles par rapport aux gens dont j'ai posé la main, par rapport aux gens dont je priais. Je vis Dieu manifester sa gloire, Dieu manifester ce miracle. Je vis même ici dans la ville, les gens des autres églises, on m'a envoyé les gens des autres églises avec les cas difficiles que je puisse prier pour eux. Le pasteur me dit, va voir le pasteur qui va prier pour toi. Et je prie, Dieu donne le résultat. Dieu donne le résultat. Dieu donne le résultat. Je me souviens à l'époque, il y a une sœur qui est venue, son pasteur lui a envoyé, il a dit, ton cas est tellement compliqué. Viens, va voir le pasteur. À l'époque là, Darby était encore petit. La sœur arrive, on habitait ici à Liège. Elle arrive à la maison avec un gros ventre comme ça, tout ça. Frère, Dieu est réel. Dieu est le Tout-Puissant. Dans sa famille, il y avait la réalité de la sorcellerie incroyable, tout ça. Malheureusement aussi, dans l'entourage dont il habitait ici à Liège, il était entouré que des gens négatifs, tout ça. La sœur arrive à la maison. Je me souviens, c'était pendant les avant-midi. On a commencé à prier le Seigneur. Frère, c'est pour la première fois dans le ministère, je vois ça. On a commencé à prier. La sœur tombe, les yeux est retourné. Elle a commencé à coucher. Elle a donné naissance aux choses. Je n'ai pas regardé. J'ai dit à mon épouse, c'est moi occupé de la sœur, tout ça. La maison est remplie de l'eau et de sang, de l'eau jaune. Elle a commencé à coucher des choses. Coucher des choses. Coucher des choses à la maison. J'ai dit à mon épouse, je ne regarde pas toi. J'ai dit, tu avais accepté d'être l'épouse du pasteur. Occupée de ça. Elle priait, elle aussi, tout ça. Les yeux retournés. La sœur, elle a couché des choses. Elle l'a fait. Elle est revenue là. Quand elle a vu ça, elle a crié encore tout ça. On a emballé les choses. Regardez ce qui s'est passé. Quand on a fini, elle a fini d'accoucher les choses, elle est revenue. Son ventre qui était gros, son corps était gros, elle a maigri directement. Elle a maigri directement. Le miracle s'est fait. La sœur, elle est partie rendre le témoignage. Le témoignage avait circulé dans la ville. Après cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné le mariage. Son enfant qui était bloqué, ça fait plusieurs années, ne venait pas de l'Afrique. Dieu a fait revenir l'enfant. Malheureusement, après quelque temps, la sœur n'avait pas gardé son mariage. Je crois que bien, dernièrement, on s'est rencontré avec lui dans la ville ici. Il me dit, pasteur, l'église est où? Tout ça. Je lui dis, non, toi tu me demandes toujours l'église est où, mais tu ne viens pas. Dieu a fait un miracle, Dieu a délivré. Cela veut dire Dieu est réel. Dieu est le Tout-Puissant. Mais lorsqu'on se confie à Dieu et que tu donnes ton cœur à rechercher la face de l'Éternel, Dieu va te le récompenser. Amen. J'aimerais te dire ce matin, crois que Dieu est capable. Quand tu vas rentrer à la maison, demandez à Dieu la même chose. N'arrêtez pas de dire, non, j'ai déjà demandé. Non, non, je suis déjà fatigué, j'ai déjà demandé. Non, continue à demander à Dieu. Commencez à déranger Dieu. Parce que Dieu aime les gens qui le dérangent. Et tu verras que Dieu va agir. Que le bon Dieu vous bénisse.